Allô et bienvenue à ma chaîne Histoire mystérieuse. Mon nom est Rachel la Douceur et puis ce soir, j'aimerais ça vous raconter une histoire de phénomène étrange. Les petites mains. Ma mère a vécu dans une maison hantée quand elle était adolescente. Et il se passait également des choses étranges dans d'autres maisons de sa rue. Un homme vivait avec sa famille tout près de chez elle. Un soir, une de ses filles s'est couchée avec un terrible mal de tête. Le lendemain matin, elle avait succombé à un anévrisme. Après les funérailles, la famille est partie en voyage pour oublier cette tragédie et le père a demandé à mon oncle maternel de prendre soin de leurs animaux. Mon père et ma mère, ils commençaient à se fréquenter, l'ont accompagné. Ma mère avait attendu dire qu'il y avait là un piano à queue et voulait l'essayer. Mon père poursuivait des études vétérinaires. Une fois dans la maison, les deux hommes se sont dirigés vers le sous-sol pour voir les animaux et ma mère s'est installée devant le piano au rez-de-chaussée. Tandis qu'elle jouait, elle a senti quelque chose effleurer ses chevilles. Croyant que des chats avaient sans doute quitté le sous-sol et l'avaient frôlé, elle a continué à jouer. Puis on l'a de nouveau effleurée et elle a regardé sous le piano et n'a rien vu. Quand elle a recommencé à jouer, elle a senti des mains attraper ses jambes et les serrer. Elle s'est précipitée vers le sous-sol et a appelé mon père et mon oncle. Quand elle a raconté ce qui s'était passé, mon oncle a blêmi. Il lui a expliqué que la fillette décédée avait l'habitude de jouer à un jeu avec son père. Quand il était au piano, elle rampait sous l'instrument, l'attrapait par ses chevilles et faisait monter et descendre ses pieds sur les pédales. Un patient invisible. J'ai travaillé autrefois pour un service d'ambulance dont un des véhicules était hanté. Beaucoup d'infirmiers racontaient des histoires sur l'ambulance numéro 12, mais je n'étais pas particulièrement intéressée par le paranormal, jusqu'à un jour où j'ai moi-même connu une expérience de ce genre. Ma collègue et moi travaillions dans une communauté rurale. Il était 3 heures du matin, il faisait noir et tout était silencieux. Nous nous endormions, j'étais assis sur le siège du conducteur et elle côté passager. Réveillée par une voix étouffée, j'ai cru que ma collègue me parlait. Je lui ai dit que j'essaye de dormir et j'ai refermé les yeux. J'ai alors distinctement entendu une voix masculine dire « Oh mon Dieu, suis-je en train de mourir? » Puis une forte respiration pendant quelques secondes. Ma collègue et moi nous sommes redressés et avons regardé dans le comportement des patients d'où semblait venir la voix. Tout est resté calme quelques secondes. Puis nous avons entendu le clic d'un régulateur de bouteille d'oxygène et un sifflement comme si elle fuyait. J'ai allumé et nous sommes sortis de l'ambulance. Un passager était-il monté dans le véhicule pendant notre sommeil? Nous avons ouvert les portes arrière. Il n'y avait personne. Aucune bouteille d'oxygène n'était ouverte. Nous n'avons pas beaucoup dormi après cela. Un fantôme malicieux. Pendant des années, ma voisine Diane et moi avons vécu avec un fantôme farceur. Nous l'appelions Billy. En revenant à la maison, je trouvais des objets dans des endroits curieux. Du lait dans un placard, du panier hygiénique dans le réfrigérateur, détergent pour lessive dans la baignoire. Un jour, Diane a demandé à Billy s'il était là, parce qu'elle ne trouvait pas le lait. Il était, en fait,
posé sur l'escalier à l'arrière de la maison. Et le sucre? Chaque matin, mon sucrier était vide. Quand j'en avais assez, je pointais la maison voisine et criait « Va voir Diane 5 minutes plus tard! » Elle me téléphonait et me disait « Merci beaucoup parce qu'il était allé lui jouer de mauvais tours. » Cela s'est poursuivi pendant les 2 années où nous avons vécu à cet endroit. Personne ne nous croyait, pas même nos maris. Ma mère pensait qu'un voleur venait quand nous dormions ou étions sortis. Je n'ai jamais été trouvé d'explication. Un grenier inquiétant. Je sais que ce n'est pas très original de commencer par « je ne crois pas aux fantômes », mais néanmoins, c'est mon cas. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un studio à Melbourne, en Australie. C'était la première fois que je vivais seule. L'immeuble datait des années 1930. J'y habitais depuis plusieurs mois, lorsqu'un jour, en rentrant du travail, j'ai découvert dans la salle de bain que le panneau de bois qui couvrait l'accès à un petit grenier au plafond gisait sur le plancher, cassé en deux. J'ai examiné les morceaux. Le panneau avait presque 3 cm d'épaisseur. Seul Bruce Lee aurait pu le briser. Pensant que la propriétaire avait envoyé quelqu'un travailler dans le grenier, j'ai pris des photos et je les lui ai envoyées par courriel, lui demandant si quelqu'un était venu et adoptant un ton contrarié parce qu'elle ne m'avait pas prévenu. Elle m'a répondu de lui téléphoner au plus vite. Je lui ai appelé et elle m'a expliqué que la même chose était arrivée 2 locataires précédents. Elle m'a promis de remplacer le panneau, ce qu'elle a fait. Un mois plus tard, je me suis réveillée vers 4 heures du matin. J'avais la chair de poule. Tout était silencieux, puis j'ai entendu un de ces bruits au-dessus de mon lit. C'était un frottement comme si on traînait un sac de pommes de terre. J'étais paralysée par la peur. Et il y avait sûrement quelqu'un là-haut. Oh, je pensais. Aucun animal ne pouvait faire autant de bruit. Au bout de 5 minutes, armée d'un bat de criquet, j'ai trouvé le courage d'allumer et d'aller voir dans la salle de bain. Le nouveau panneau était cassé en deux. Je me suis sentie défaillir. Le frottement avait cessé, mais j'entendais maintenant clairement un murmure qui venait du grenier. C'était comme des voix d'enfants. L'une d'elles répétait sans cesse « C'est ton tour, c'est ton tour !» J'ai allumé toutes les lumières, espérant que tout reviendrait à la normale. Il était 5 heures du matin. Il faisait encore noir. Pour me calmer, j'ai regardé la télévision. Un fusible a sauté. Ma perruche Dexter que je garde dans la cuisine et qui ne fait habituellement pas de bruit la nuit, s'est mise à hurler. Je ne l'avais jamais entendu faire un tel vacarme. J'ai attrapé les clés de ma voiture, me suis rué dehors et me suis assis dans l'auto où j'ai attendu que le soleil se lève. Quand j'ai vu des gens promener leurs chiens, j'ai trouvé le courage de retourner chez moi. La porte que je croyais avoir fermée était ouverte. Dans la cuisine, Dexter n'était pas dans sa cage. Comme les fenêtres étaient close, je l'ai cherché partout à l'intérieur, dans la salle de bain. J'ai entendu barboter. L'oiseau était à moitié submergé dans la cuvette de la toilette. Je l'ai sorti de la toilette, puis je l'ai lavé et je l'ai séché. J'étais perplexe. À 8 heures, j'ai appelé la propriétaire et lui ai raconté ma nuit. « Oh, dit-elle, vous avez entendu les murmures aussi? » Pendant les 18 mois que j'ai encore passé dans cet appartement, j'ai entendu les chuchotements à plusieurs reprises. Les panneaux couvrant le trou au plafond s'est déplacé 2 fois. Aujourd'hui, j'ai déménagé, mais la propriétaire m'a téléphoné récemment. Elle m'a dit que ses nouveaux locataires voulaient me parler au sujet de l'appartement.
J'ai refusé, c'est à eux de voir maintenant. Le garçon sans yeux. Une nuit, quand j'avais 10 ans, j'étais réveillée par quelqu'un qui a ouvert la porte de ma chambre et s'est assis sur mon lit. J'ai senti qu'on effleurait ma jambe et que le matelas s'enfonçait sous le poids d'une personne. Croyant que c'était ma mère, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu un garçon sans yeux. Il avait des orbites noires à la place, à peu près de mon âge, assis au bout de mon lit. Il m'a tendu la main, dans laquelle se trouvait une petite boîte. Je l'ai touché malgré ma terreur. Il a reculé. Je l'ai touché à nouveau. Il lui ai dit « Donne-moi ça ». Puis j'ai fermé les yeux et quand je l'ai réouvert, il n'était plus là. Mais il y avait toujours son empreinte sur mon lit. 5 ans plus tard, ma petite amie est venue faire ses devoirs. Après avoir terminé, elle a fait une sieste en attendant ses parents. Quand ils ont arrivé, j'ai essayé de la réveiller. Elle a brusquement ouvert les yeux, fixant le coin du mur et du plafond, et elle a montré l'endroit du doigt, puis s'est rendormie. Je l'ai secouée de nouveau. Quand elle est complètement revenue à elle, je lui ai expliqué ce qu'elle venait de faire. Sur le mur, j'ai vu un petit garçon qui n'avait pas d'yeux, m'a-t-elle expliqué. Il se tenait là à la manière de Spider-Man et me regardait. Effrayée, je lui ai raconté ma propre histoire au sujet de ce garçon. 5 autres années se sont écoulées. J'avais la même petite amie et nous avions un enfant, les deux ensemble. Nous vivions dans la maison de mes parents, dans mon ancienne chambre. Ma fille a commencé à se réveiller chaque nuit à la même heure et se mettait à parler. Après un certain temps, j'ai remarqué qu'elle semblait tenir à peu près la même conversation à chaque fois. L'air de rien, je lui ai demandé à qui elle s'adressait. « C'est un petit garçon, a-t-elle répondu. Il est gentil. Il est perdu et il cherche à maman. » Ces conversations nocturnes se sont poursuivies jusqu'à ce que nous ayons nos propres maisons quelques mois plus tard. Allô, mon prochaine histoire, le top des phénomènes inexpliqués. Il existe sur cette terre une série de phénomènes qualifiés de paranormaux et ou d'étranges qui semblent résister à toute logique. Si certains font l'objet de théories plus ou moins plausibles, d'autres demeurent carrément inexpliqués. En voici quelques-uns. Le triangle des Bermudes. Miami, Porto Rico et les Bermudes, ces 3 endroits forment un triangle dans lequel des navires et les avions sont disparus, souvent sans laisser de traces. Plus de 100 avions et quelques 40 navires ont été rapportés manquants dans cette zone. Parmi les plus célèbres, on note la Mary Celeste, un navire retrouvé voguant à la dérive, sans équipage ni passagers, de même que 5 Avengers disparus le 5 décembre 1945. Le Compass des 5 bombardiers, 2 appareils se sont tous déréglés en même temps. Ironiquement, un autre appareil était porté manquant le même jour et dans le même secteur. Les crop circles. Il existe de nombreuses théories pour expliquer les crop circles. Ces formes souvent géométriques qui apparaissent dans les champs, certaines ont avoué en avoir créé, tandis que d'autres affirment qu'ils ont été formés par des boules de lumière. Quoi qu'il s'en soit, ils sont apparus en 1966 en Australie. D'autres ont été observés en France, en Angleterre et même au Canada, plus précisément en Alberta. Outre ceux qui auraient été réalisés par les humains, l'origine de quelques cercles demeure un mystère. Les précipitations de Nostradamus. Michel de Nostradame, connu sous le nom de Nostradamus, fut un médecin érudit qui vécut au XVIe siècle. Si on lui doit l'invention de la confiture,
On lui aussi des pages et des pages de textes en vieux français réunis dans ce qui fut baptisé les Centuries. Il aurait prédit non seulement la mort du roi Henri II, mais bien les deux guerres mondiales, les explosions atomiques Hiroshima et Nagasaki, de même que les attentats du 11 septembre 2001. Jusqu'ici, personne n'a réussi à expliquer le fondement à ces surprenantes prédictions de Nostradamus. Le déjà-vu. Ça vous est sûrement arrivé un jour ou l'autre, soit d'avoir l'impression d'avoir déjà assisté à un événement, à un geste, soit avoir vu un paysage précis ou avoir vécu la situation qui pourtant vient tout juste de se produire. Pourtant, c'est tout à fait impossible. Prémonition, rêve qui revient à votre mémoire, petite crise épileptique, jusqu'ici personne ne connaît les origines de ce phénomène qui touche presque tout le monde, à divers degrés. La maison qui saigne. Acquise par un couple français en 1985, la maison du 74, cité de Mulhouse à Saint-Quentin, France, a fait couler beaucoup d'encre. Dès 1986, les murs laissaient échapper un liquide rouge. Après analyse, les gendarmes français ont conclu qu'il s'agissait du sang humain. De plus, des bruits étranges et de la vaisselle qui se brise sans explication ajoutaient au mystère. Abandonnée en 2009, la résidence a été rachetée en 2013 et son nouveau propriétaire n'a jamais rien remarqué d'anormal, ni de sang sur les murs, ni de bruit ou de phénomènes mystérieux. Les ovnis. Depuis quelques décennies, les médias rapportent l'observation d'étranges phénomènes célestes, souvent lumineux. Mais les objets volants non identifiés, OVNI, existent-ils vraiment? Des documents de l'année soviétique rendus publics en 1990 montrent 3 appareils MiG-21, MiJ-21, qui tentent d'intercepter un objet en forme de cylindre. Toutes font état de la poursuite d'objets volants qui, une fois localisés, accélèrent subitement pour dépasser en quelques secondes 3 fois la vitesse du son. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les monstres aquatiques. On en retrouverait dans plusieurs lacs. Le plus connu est certes le monstre du Loch Ness, mais les lacs Poenekamuk, Témiscouata et Mamfremagog au Québec en abriteraient également. Il s'agirait, selon les légendes, de monstres marins qui vivent dans les profondeurs et qui ne font surface qu'à l'occasion. Plusieurs affirment avoir été témoins de ces apparitions soudaines. Mais jusqu'ici, les photographies illustrant ces animaux d'une autre époque se sont toutes avérées truquées. Toutefois, rien n'indique que ces monstres n'existent pas. Dans le cas du Loch Ness, il y aura peut-être une explication en lien avec la météo. Les fantômes. Des dizaines et des dizaines de témoignages font état d'apparitions d'entités, souvent revêtues d'habits d'époque. Les fantômes existent-ils? Si oui, qui sont-ils? Que viennent-ils faire dans le monde des vivants? Les endroits dits hantés sont nombreux. On a même vu un fantôme dans les toilettes d'un pub anglais. Mais à ce jour, leur présence demeure inexpliquée. La mystérieuse lumière du temple Maya. Le hasard fait parfois bien les choses.
Le 24 juillet 2009, un touriste américain, Hector Salazar, a pris 3 photographies du temple maya de Chichén Itzá, dans la péninsule du Yucatan, Mexique. Si les 2 premiers clichés semblent normaux, le 3e illustre clairement une source lumineuse qui sort du temple pour se diriger vers le ciel. Un chercheur a émis l'hypothèse suivante. La foudre aurait frappé la pyramide au même moment et déformé l'image du téléphone intelligent. Logique? La combustion humaine spontanée. Ça, c'est wow. S'il est un phénomène qui suscite l'intérêt tant par sa rareté que par l'absence d'explication, c'est bien celui de la combustion humaine spontanée qui m'intéresse le plus. Des témoignages font état de corps qui prennent en feu sans source de chaleur à proximité, souvent décrié par les professionnels de la santé. Ce phénomène a toutefois été retenu pour expliquer la mort d'un Irlandais de 76 ans en décembre 2010. L'homme se serait consumé dans son lit, conclut un médecin légiste dans un article publié dans Irish Times. Dans de nombreux cas, toutefois, on estime que les vêtements et les graisses des victimes se seraient enflammés en raison de la proximité d'une source de chaleur, souvent après la mort de personnes fortement intoxiquées par l'alcool. Peut arriver, mais en cours des faits, inexpliqué. Merci d'avoir écouté ma chaîne, Histoire mystérieuse. J'espère que vous aimez mes vidéos. Puis si vous voulez me suivre, c'est gratuit. Abonnez-vous, subscribe. Encouragez-moi. Je vais continuer. Aimez et partagez. Ciao!